7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 gâteaux. Si tu pouvais nous emmener ces gâteaux, ce serait bien. Hébreu aimé Elisabeth, que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Nous allons par la grâce du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. 2 Rois chapitre 4 à partir du verset 1er. Juste une exhortation avant de rentrer dans la prière par la grâce du Seigneur. Quelque chose que j'ai eu comme ça à l'esprit pour que nous puissions le partager et puis avancer dans la grâce de Dieu. La Bible dit, une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait Dieu, craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Elle n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Et elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, va vendre l'huile et paie ta dette et tu vivras tes fils, toi et tes fils, de ce qui restera. Amen. Que la parole de Dieu soit bénie, que le Seigneur soit loué et que toute la gloire revienne à l'Éternel Dieu vivant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons tirer quelques enseignements de ce que nous venons de lire afin que cela puisse nous servir juste avant d'ouvrir le téléphone. Soyez connectés, soyez scotchés du début jusqu'à la fin parce que nous allons ouvrir le téléphone tout à l'heure. Mais avant d'ouvrir le téléphone, nous allons voir quelque chose. La Bible dit, une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, les fils des prophètes sont prophètes, vous comprenez? Donc ici nous avons affaire à un prophète. Ton serviteur, mon mari, est mort. Donc il dit, ton serviteur, mon mari, c'est toi qui es le prophète général, c'est toi qui es le prophète principal. Mais mon mari, qui était aussi prophète à côté de toi, qui était aussi prophète dans la ville, il est mort. Mon mari est mort. Et voici ce qu'elle dit. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Ça veut dire que son mari était prophète et il craignait Dieu. Il était prophète, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il avait au moins un don de prophétie. Il prophétisait, il avait des révélations. Peut-être que des personnes étaient guéries par son ministère. Peut-être que des prophéties étaient données par son ministère. Des révélations authentiques. Peut-être que des temps de ministère puissants se faisaient par ses mains. Mais il est mort parce que c'est le propre de tout homme. Vous comprenez? Dieu a condamné le péché dans la chair selon Romains chapitre 8. Et donc le salaire du péché c'est la mort. Donc tout homme est appelé à mourir. Et donc il est arrivé que son temps peut-être est arrivé et il est mort. Mais il est mort dans quelles conditions? Le problème ce n'est pas la mort parce que tous les hommes vont mourir. Mais il est mort dans quelles conditions spirituelles? Il est mort dans quelles conditions matérielles? Vous comprenez? Du côté spirituel, il n'y a pas de problème du côté spirituel. Pourquoi? Parce que la Bible n'a pas dit qu'il est mort dans le péché. La Bible n'a pas dit qu'il est mort dans le mal. La Bible n'a pas dit qu'il est mort dans la prostitution ni la fornication. La Bible n'a pas dit qu'il est mort dans le péché. Donc, sur le côté spirituel, son âme peut être sauvée selon la condition spirituelle dans laquelle il serait mort. Son âme peut être sauvée. Mais regardez le problème. Le problème, c'est que elle dit ton serviteur, mon mari, ton serviteur, tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, voici le problème. Elle dit, or, le créancier, c'est-à-dire celui à qui mon mari doit. C'est dans le groupe du couple. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et il veut en faire des esclaves. Regardez ce qui se passe. Il se passe que ce monsieur-là, il prophétisait certainement. Certainement, des malades étaient guéris par ses mains. Certainement, il donnait des révélations, etc., etc. Certainement, il faisait beaucoup de choses. Donc, spirituellement parlant, ce n'est pas quelqu'un qui avait des problèmes spirituels. Il y a des gens qui sont à l'église qui n'ont pas vraiment de grands problèmes spirituels. C'est des gens qui ont des dons de guérison. C'est des gens qui ont des dons de prophétie. C'est des gens qui ont des dons de révélation. C'est des gens qui ont des dons spirituels.
or, comme la dame a dit, elle dit, or, le créancier est venu et il veut prendre mes 2 enfants pour en faire des esclaves. Le créancier, c'est celui à qui son mari doit de l'argent. Donc, son mari est mort. Il est mort endetté. Il n'est pas mort seulement endetté, il est mort fort endetté parce que le fait de prendre un seul enfant en esclavage ne pouvait pas suffire pour rembourser la dette. Il fallait prendre 2 enfants en esclavage pour les faire travailler pendant combien d'années pour que la dette puisse être remboursée. Ça veut dire que la dette était colossale. Ça veut dire que la dette était énorme. Au point où prendre un seul enfant en esclavage ne suffisait pas pour que la dette soit remboursée. Il fallait prendre les 2 enfants en esclavage pour que la dette soit remboursée. Il fallait prendre les 2 enfants de sorte à les faire travailler peut-être nuit et jour pendant combien de semaines, pendant combien de mois ou bien pendant combien d'années. Il fallait les faire travailler afin que la dette soit remboursée. Et voici quelqu'un spirituellement qui n'avait pas de problème de don spirituel, qui n'avait pas de problème de lire la Bible, qui n'avait pas de problème d'aller à l'église, qui n'avait pas de problème de marcher dans la crainte de Dieu, mais qui avait un problème spécial et son problème là était un problème matériel et financier. Le souci, c'est qu'il craignait Dieu. Le souci, c'est pas qu'il craignait Dieu. Le souci, c'est pas qu'il n'avait pas de don spirituel. Le souci, ce n'est pas qu'il ne pouvait pas prophétiser, mais le souci, c'est qu'il était mort, mais il est mort pauvre. Il est mort endetté. Il n'est pas mort seulement endetté, il est mort surendetté. Bien aimé, il faut qu'il y ait l'équilibre dans nos vies. Il faut qu'il y ait l'équilibre dans nos vies. Ça dit que le côté matériel et le côté spirituel, bien aimé, doivent aller ensemble et doivent progresser ensemble. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Il est dit dans l'épître de Jean, bien aimé, je souhaite que tu prospères et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Vous comprenez? Il a dit que spirituellement, comme tu avances spirituellement, il faut que tu avances comme ça matériellement et financièrement. De la façon dont tu avances spirituellement, il faut que tu avances comme ça matériellement et financièrement. Bien aimé, le salut n'est pas seulement aller au ciel. Bien aimé, le salut est tout ce que Christ a acquis pour nous à la croix de Golgotha. Dans le salut, bien aimé, il y a le fait d'aller au ciel. Dans le salut, il y a la guérison. Dans le salut, il y a la délivrance. Dans le salut, il y a le bien-être. Dans le salut, il y a la bonne santé. Dans le salut, il y a l'autorité spirituelle. Dans le salut, il y a la domination sur le péché. Dans le salut, il y a la richesse, la prospérité et la gloire, bien-aimé. Toutes ces choses font partie du salut. Alors, bien-aimé, lorsque vous avez seulement un don de prophétie et que c'est vous qui êtes endetté au quartier, vous n'arrivez même pas à manger, c'est vous qui n'avez même pas vous n'arrivez même pas à solder votre loyer, bien-aimé, quel évangile allez-vous prêcher aux gens pour leur dire Jésus est bon alors que vous êtes mendiant, Jésus est bon alors que vous devez même à votre bailleur, Jésus est bon alors que vous n'arrivez même pas à scolariser vos enfants, Jésus est bon alors que vous n'arrivez même pas à avoir la nourriture du jour, bien-aimé. Les choses doivent être équilibrées dans la vie d'un enfant de Dieu. Les choses doivent aller de pair dans la vie d'un enfant de Dieu. Les choses doivent aller ensemble dans la vie d'un enfant de Dieu. Les choses doivent progresser ensemble dans la vie d'un enfant de Dieu, bien-aimé. Quand tu prophétises, quand tu donnes des paroles de connaissance, tu as des dons de guérison, bien-aimé. Il faut que chaque jour aussi tu puisses manger. Il faut que tu puisses scolariser tes enfants. Il faut que si quelqu'un est malade, il puisse aller à l'hôpital. Il faut que aussi tu puisses payer ton local. Il faut que tu puisses payer ta facture d'eau, ta facture de courant, ta facture de gaz. Il faut que tu puisses manger chaque jour. Il faut que tu puisses t'habiller, bien-aimé. C'est pourquoi, bien-aimé, il faut comprendre que nous devons être équilibrés. Il est très important de comprendre cela. Le salut n'est pas seulement prier. Le salut n'est pas seulement prophétiser. Le salut n'est pas seulement aller à l'église, bien-aimé. Ça se tend, bien-aimé, dans plusieurs domaines de nos vies. C'est pourquoi nous devons être des chrétiens équilibrés, des chrétiens qui ont de l'influence et des chrétiens qui ont un témoignage convaincant par la grâce et par la puissance de Dieu. Si nous allons demander le mot au monde, comment est-ce que le monde nous respectera? Si nous n'avons pas à manger, comment est-ce que le monde nous respectera? Si nous sommes super endettés, comment est-ce que le monde nous respectera? Si on n'a même pas le transport pour aller à l'église, comment est-ce que le monde nous respectera? Si on ne peut même pas acheter notre Bible, comment est-ce que le monde nous respectera? Si le bailleur nous met dehors parce qu'on n'est pas capable de payer la maison, comment est-ce que le monde nous respectera? Le salut, bien-aimé, c'est vrai être sauvé pour aller au ciel, mais c'est aussi recevoir sur la terre tout ce que Jésus-Christ a acquis pour nous à la croix. Une bonne santé, bien-aimé, et des conditions environnementales et vitales, bien-aimé, agréables à la louange et à la gloire de Dieu, bien-aimé. Avant de quitter la terre pour aller au ciel, tes deux pieds d'abord sont sur la terre. Avant que ton âme quitte ton corps pour dire que tu t'en vas dans le paradis, dans le royaume des cieux, tes deux pieds d'abord sont sur la terre. Et sur la terre, tu vas vivre dans une maison. Sur la terre, tu vas porter des habits et des chaussures. Sur la terre, si tu n'as pas encore construit ta maison, tu vas payer ton bailleur. Sur la terre, tu utilises l'électricité. La compagnie d'électricité, tu dois la payer. Sur la terre, tu utilises de l'eau. La compagnie des eaux, tu dois la payer.
payer. Sur la terre, tu utilises du gaz, la compagnie du gaz, tu dois la payer. Sur la terre, bien-aimé, tu envoies tes enfants à l'école, tu dois payer la scolarité parce que l'école n'est pas pour toi. Sur la terre, bien-aimé, vous avez besoin de manger, tu dois donner l'argent de la popote, bien-aimé. Et donc, voici quelqu'un, la Bible dit qu'il craignait Dieu, mais il est mort pauvre, endetté, super endetté, bien-aimé. Ce que je suis en train de dire, bien-aimé, il faille que nous soyons des chrétiens équilibrés, des chrétiens spirituellement qui sont bénis et des chrétiens matériellement aussi qui sont bénis, afin que notre témoignage attire plusieurs personnes à craindre Dieu, à honorer Dieu, à respecter Dieu et à s'attacher au Seigneur, à la louange et à la gloire de ton nom, à la gloire du nom de l'Éternel, bien-aimé. Quel témoignage donnerez-vous si vous chantez à l'église et que vous n'êtes pas capable d'avoir la nourriture du jour? Si vous priez, vous donnez des dons de prophétie et que c'est vous qui êtes le plus endetté du quartier, comment est-ce qu'on écoutera votre évangile? Comment est-ce qu'on vous écoutera? Comment est-ce qu'on vous respectera? Le Dieu même que nous adorons, la Bible dit en Agé 2:8, c'est à lui qu'appartient l'or et l'argent. Et donc pourquoi est-ce que nous allons adorer un Dieu si riche et être des serviteurs des enfants si pauvres, bien-aimés? C'est un contraste, bien-aimé. Le Seigneur ne nous a pas sauvés pour la pauvreté et la misère et la honte et l'humiliation. Le Seigneur nous a sauvés pour la gloire, car il a dit, car je connais les projets que j'ai formés sur toi, projet de paix et non de malheur. Ce n'est pas le malheur que Dieu a prévu pour toi. Ce n'est pas l'humiliation que Dieu a prévu pour toi. Ce n'est pas la frustration que Dieu a prévu pour toi. Ce ne sont pas, je vais dire, tout ce qui est timidité et tout ce qui est malheur que Dieu a prévu pour toi. Dieu a prévu pour toi des projets de bonheur, de paix et de bénédiction. Et donc, Dieu a déjà tout pourvu. C'est à nous de pouvoir rentrer dans ces projets de paix et de bénédiction. Et donc, la femme s'en va voir Élisée pour dire, Élisée, voici le problème. Mon mari, c'est vrai qu'il s'est prophétisé. Mon mari, peut-être qu'il prie pour les gens qui sont guéris. Mon mari, peut-être qu'il chante dans la chorale. Mais le problème que mon mari a, mon mari, il est mort pauvre, endetté, super endetté. Il est tellement endetté que un seul enfant emmené en esclavage ne suffit pas pour rembourser la dette. Il faut que nos 2 enfants soient pris et menés en esclavage pour rembourser la dette. Or, je n'ai que mes 2 enfants et mon mari. Mon mari est mort, il me reste que les 2 enfants. Si les 2 enfants me sont pris encore, qu'est-ce que je ferai? Qu'est-ce que je deviendrai? Comment est-ce que je ferai? Élisée, viens-moi au secours. Et donc, voici comment Élisée va lui venir au secours. Élisée va lui dire, que puis-je faire pour toi? Ça veut dire que je peux faire quelque chose pour toi, mais Dieu peut faire quelque chose pour toi. Mais ce que Dieu va faire pour toi va dépendre d'abord de comment est-ce que tu vas te conduire. Bien aimé, écoutez-moi très bien. Et la Bible dit, Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Que puis-je faire pour toi? Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu attends de Dieu? D'accord. Certainement que tu attends quelque chose, mais voici la réponse. Il dit, dis-moi, qu'as-tu à la maison? Tu as quoi à la maison? Parce que ce que tu demandes là, tu veux beaucoup. Le beaucoup que tu veux, en fait, c'est que tu n'as pas grand-chose peut-être. Et tu en as besoin de beaucoup. Peut-être que tu as seulement 10 000 francs. Et puis tu as besoin de 10 millions. Peut-être que tu as 1000 francs. Tu as besoin de 100 millions. Peut-être que tu as 100 francs. Tu as besoin de 50 millions. Mais qu'est-ce que tu as d'abord que tu veux que ça soit multiplié? Il y a quelque chose qui manque chez toi. Tu veux que ça soit beaucoup. Mais ce qui doit être beaucoup, c'est à partir du peu qu'on multiplie, bien aimé. C'est les 5 pains et les 2 poissons que Jésus a pris pour multiplier, pour nourrir près de 5000 personnes. Écoutez-moi bien. La multiplication commence à partir de 1 et plus et ne commence jamais à partir de 0. 0 multiplié par 100 milliards, ça fait 0. La multiplication commence à partir de 1. La multiplication commence à partir du peu que tu as. La multiplication commence à partir de ce qui est dans ta main. La multiplication commence à partir du peu qui est dans ta main. C'est pourquoi Élisée lui dit, qu'est-ce que tu as? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Quel est le peu que tu as que tu veux que Dieu multiplie? Quel est le peu que tu as? Peut-être que tu as un seul sac de riz. Tu veux que Dieu le multiplie en 10 sacs de riz. Peut-être que tu as un seul sac de farine. Tu veux que Dieu le multiplie en 1000 sacs de farine. Peut-être que tu n'as que 1000 francs. Tu veux que Dieu le multiplie en 100 millions. Qu'est-ce que tu as, bien-aimé? Écoutez-moi cette femme. Elle va dire quelque chose. Pourquoi? Parce que Dieu est le Dieu de la multiplication. Quand Dieu a créé l'homme, il a dit à l'homme, soyez féconds, multipliez, remplissez et assujettissez la terre. Donc Dieu a mis en l'homme le processus de la multiplication, bien-aimé. C'est pourquoi lorsque nous naissons, nos cellules se multiplient pour que nous puissions nous développer pour devenir grands. Lorsque nous n'avons pas de dents et nous avons une dent et nos dents se multiplient pour remplir la bouche, bien-aimé, et les choses se multiplient au niveau de l'homme. Parce que Dieu a mis en l'homme le processus de la multiplication. Mais on ne multiplie pas quelque chose à partir de 0. On multiplie quelque chose à partir de 1. C'est à partir du peu que tu as que Dieu multiplie. Tu as quelque chose, mais tu n'en as pas beaucoup. Mais tu veux que Dieu le rende fructifiant. Tu veux que Dieu le multiplie, bien-aimé. Il faille qu'il y ait un seul quelque chose. Il y a une chose, il y a un seul quelque
quelque chose à partir du quoi Dieu va faire la multiplication. Dieu a mis le processus en toi, le mystère de la multiplication. Il va dire, qu'as-tu chez toi à la maison? Quel est le peu que tu as, que tu veux que Dieu prenne pour multiplier? Et voici ce que la femme là va dire. Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison. Si elle s'était arrêtée à rien du tout à la maison, son miracle ne serait pas possible. Pourquoi? Parce que le rien du tout signifie zéro. À partir de zéro, quelles que soient les multiplications qu'on va faire, on reste toujours sur zéro. Mais elle ne s'est pas arrêtée, ta servante n'a rien du tout. C'est pourquoi ceux qui disent toujours qu'ils n'ont rien, ils ne bougent pas, ils n'avancent pas, ils ne progressent pas, ils ne prospèrent pas, bien-aimés. Si vous n'avez rien à mettre dans la terre ne vous donnera rien. Voici notre fils Bomisso qui est en train de faire son témoignage. Il dit ceci. Il faille qu'il ait d'abord quelque chose dans la main, comme des grains de riz ou bien des semences de riz. Je ne sais pas comment on plante le riz. Il va prendre ça et puis la saison prochaine, il va prendre ça pour faire un autre champ. Mais à partir de ce qu'il a déjà recueilli, c'est à partir de ce qu'il a déjà recueilli qu'il va faire un champ. On ne fait pas un champ à partir de zéro. On ne fait pas un champ à partir de rien du tout. Pour avoir un champ bien aimé, pour moissonner, on sème quelque chose dans la terre. Et c'est ce que tu as semé dans la terre là, que la terre fait pousser pour te donner une plantation. Si tu ne mets rien dans la terre, bien-aimé, la terre ne te donnera rien. La terre te donne ce que tu mets dans son ventre. C'est ce qu'elle multiplie, c'est ce qu'elle développe pour te donner. C'est pourquoi, bien-aimé, un mari peut donner un petit spermatozoïde à sa femme, dans le ventre de sa femme. Sa femme va multiplier le petit spermatozoïde là pour lui donner un gros bébé à la naissance. À partir du petit spermatozoïde, le petit spermatozoïde là, c'est la semence de l'homme qu'il sème dans le ventre de la femme. Et c'est cette semence là que le ventre de la femme va multiplier pour lui donner un gros bébé. Regardez, un petit spermatozoïde et un gros bébé. À partir de cette petite semence, on lui donne une grande moisson, bien aimé. C'est comme ça, lorsque vous semez 3 grains de maïs dans la terre, il va vous donner un épi de maïs avec plusieurs bourgeons de maïs. Lorsque vous semez un petit noyau de mangue dans la terre, il va vous donner un manguier qui va vous donner des centaines et des milliers de mangues. Mais à partir du peu que vous avez mis dans la terre, c'est ce que la terre va prendre pour travailler, pour multiplier, pour vous donner beaucoup. Si vous ne mettez rien dans la terre n'a rien à vous donner. Donc, si cette femme-là s'arrêtait pour dire non, ta servante n'a rien du tout à la maison. Si elle avait mis un point à ta servante n'a rien du tout à la maison, bien aimé, son miracle ne serait pas possible. Parce qu'il n'aurait rien que Élisée puisse prendre pour multiplier. Élisée a besoin de multiplier quelque chose. Le peu qu'elle a, Élisée veut que ça soit multiplié pour qu'elle ait beaucoup. Mais on ne peut pas multiplier à partir de rien. On ne peut pas multiplier à partir de zéro. On multiplie à partir de quelque chose. Donc, c'est ce que tu mets dans le sein de la terre que la terre multiplie pour te donner une moisson en abondance. C'est le petit spermatozoïde que la femme que le monsieur donne à sa femme, qu'elle multiplie pour lui donner un gros bébé, bien aimé. C'est le petit billet de banque là que tu donnes à ta femme, bien aimé. C'est un petit bout de papier, mais elle va te donner un gros repas à midi à la maison. À partir de la semence, bien aimé, on te donne une moisson abondante. C'est pourquoi ceux qui s'arrêtent pour dire que je n'ai rien du tout, bien aimé, leur vie n'évolue pas. Je veux parler de leur vie financière, je veux parler de leur vie matérielle, je veux parler de leur vie professionnelle, bien aimée. Vous pouvez être en train de prophétiser à l'église. Vous pouvez être en train de chanter à la chorale. Vous pouvez être en train de jouer dans le groupe musical. Vous pouvez être dans le groupe de délivrance. Vous pouvez être le meilleur dirigeant de l'église, bien aimé. Ça, ce sont les dons spirituels, bien aimés. Les dons spirituels ne multiplient pas ton compte bancaire. Les dons spirituels te donnent de bonnes dispositions spirituelles pour être dans les meilleures dispositions spirituelles pour avancer dans l'œuvre de Dieu, dans l'exercice du ministère. Mais quand tu as fini de parler en langue, là, ton bailleur va venir taper la porte pour dire, mon ami, tu as fini de parler en langue, c'est bon, acclamons le Seigneur. Mais toi, je veux que tu payes mon loyer parce que nous sommes à la fin du mois. Vous comprenez? Ce que je suis en train de dire, c'est que même on a encaissé Jésus les impôts et Jésus a dit à Simon-Pierre, va dans la mer, le premier poisson que tu vas trouver, ouvre sa bouche, tu vas trouver un stataire, prends et paye-nous nos impôts. Vous comprenez? Prends-lui dans la bouche le stataire et va payer nos impôts. Vous comprenez? Jésus-Christ lui-même avait un ministère et le ministère de Jésus était soutenu par des personnes. Et le trésorier de Jésus était Judas Iscariote qui l'a trahi, bien aimé. Et c'est avec cet argent-là que le ministère aussi était soutenu. Lorsqu'il partait de ville en ville, ils utilisaient l'argent là, bien aimé, pour manger, pour aller à l'hôtel, pour dormir dans une auberge, etc., pour manger, pour faire beaucoup de choses, peut-être pour se déplacer à partir de ce qui était là. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que Dieu veut multiplier certainement quelque chose qui est peu chez toi, mais il veut le multiplier à partir
partir du peu que tu as, bien-aimé. C'est pourquoi ceux qui s'arrêtent pour dire, ta servante n'a rien du tout, bien-aimé, ils ne verront jamais la gloire de Dieu. Ils ne verront jamais la prospérité. Ils peuvent avoir des dons de guérison, mais ils ne verront jamais la prospérité. Ils peuvent avoir des dons spirituels, mais ils ne verront jamais la prospérité. Parce qu'on récolte en fonction de la semence qu'on sème. C'est en fonction de la semence qu'on sème qu'on récolte, bien-aimé. Lorsque tu veux récolter de l'argent, il y a des semences que tu dois semer. Lorsque tu veux récolter des dons spirituels, il y a des semences que tu dois semer. Lorsque tu veux récolter une bonne vie de prière, il y a des semences que tu dois semer. C'est-à-dire qu'il y a une attitude à avoir, il y a un comportement à avoir. Quand tu veux être sauvé, bien-aimé, la Bible dit que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Donc c'est ta foi dans le Seigneur et ton baptême. Allez prêcher l'évangile à toutes les nations. Ceux qui croiront seront baptisés, seront sauvés. Donc la Bible dit, pour être sauvé, c'est-à-dire pour entrer dans le royaume des cieux, c'est ta foi dans le Seigneur Jésus-Christ et ta vie de sanctification qui te font rentrer au ciel. Ça, tu es sauvé. Mais tu peux rentrer au ciel, mais avec une vie misérable sur la terre, si tu ne sais pas répondre à la loi des finances, à la loi matérielle, parce que la loi matérielle est une autre loi. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire qu'en Luc chapitre 11, en Luc chapitre 16, la Bible parle du riche et du pauvre Lazare. Lazare était pauvre, c'est vrai, mais Lazare quelque part craignait Dieu. Et quand Lazare est mort, Lazare est parti dans le paradis, que je peux appeler le sein d'Abraham. Mais quand Lazare est parti dans le paradis, il avait une vie misérable sur la terre, bien-aimé. Mais je suis en train de dire que des gens ont vécu riches, que des gens comme Abraham. Abraham et Lazare, d'accord? D'ailleurs, même Lazare se trouve dans le sein d'Abraham. Abraham, dans le sein de qui Lazare s'en va là. Abraham était un homme riche. Isaac, c'était le off même, parce que Isaac, la Bible dit que lorsqu'il a voulu quitter le pays de Guéra chez les Philistins, l'Éternel lui a dit, reste dans ce pays-ci, je te bénirai. Et la Bible dit que Isaac a récolté, il a moissonné au centuple cette année-là. Le sein d'Abraham, dans lequel les justes s'en vont. Abraham lui-même était un homme qui craignait Dieu, qui avait la foi, il était sauvé. Mais Abraham était un homme fort. Abraham était un homme puissant. Abraham était un homme riche, s'il vous plaît. Je vais quitter Abraham, prenant Isaac. Isaac était un homme riche. Je quitte Isaac, je descends sur Jacob. Jacob était un homme riche. Je vais quitter sur Jacob et je vais descendre même sur Joseph. Joseph était un homme riche et puissant, premier ministre en Israël. Bien aimé, qui est-ce que je vais donner encore? Job était riche, Salomon était hyper riche. Le roi David, là on n'en parle pas, bien aimé. Regardez la vie de ces personnes-là qui ont été sauvées. Elles ne sont pas mortes misérables. Elles ne sont pas mortes pauvres. Elles ne sont pas mortes humiliées. Elles ne sont pas mortes dans la honte, dans la confusion et dans la disgrâce. Ces personnes ont été sauvées, mais elles étaient puissantes, elles étaient riches, elles étaient fortes et elles influençaient leur entourage, bien aimé. Je suis en train de dire à quelqu'un que la bonne vie chrétienne n'est pas une bonne vie, une vie de misère. La bonne vie des chrétiens n'a pas une vie de pauvreté, comme on nous a fait croire au point où on a donné un proverbe qui dit pauvre comme un rat d'église, bien aimé. Être chrétien n'est pas synonyme de misère. Être chrétien n'est pas synonyme de pauvreté. Être chrétien n'est pas synonyme d'humiliation. Être chrétien n'est pas synonyme de mendicité, bien aimé. Ne croyez pas que si vous êtes bon chrétien, c'est parce que vous êtes pauvre que bon chrétien, c'est l'humilité. L'humilité, ce n'est pas la pauvreté. L'humilité, bien aimé, c'est le sens de pouvoir s'abaisser devant le Seigneur et devant certaines situations malgré la hauteur que le Seigneur nous donne. Vous comprenez? Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que le Seigneur lui-même, il était Seigneur, mais il avait les pieds de ses disciples. Vous comprenez? Ça, c'est l'humilité. Ce que je suis en train de dire, vous pouvez être riche et puis humble. On n'a pas besoin d'être forcément orgueilleux. Vous pouvez être riche et puis humble. Vous pouvez être riche, fort, puissant, et puis aller au ciel dans le sein d'Abraham. Lazare a été sauvé, mais avant de mourir pour être sauvé, bien aimé, il était pauvre, il était misérable, il mangeait dans les poubelles, bien aimé. Mais Abraham, il est parti dans le sein d'Abraham. Mais Abraham, dans le sein duquel il est parti là, Abraham lui-même, regardez, je lisais Genèse chapitre 24, verset 1er. La Bible dit que Abraham était avancé et vieux et avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses, bien-aimé. Notre Dieu, à lui appartient l'or et l'argent. C'est lui qui a mis l'or dans la terre. C'est lui qui a mis le diamant dans la terre. C'est lui qui a mis les trésors dans la terre. Il ne les a pas mis pour les bœufs. Il n'a pas mis l'or pour les bœufs. Il n'a pas mis l'or pour les moutons. Il n'a pas mis le diamant pour les cabris. Ni Seigneur, ni tout ce qui est bronze, ni argent pour les cobayes, bien-aimé. Il n'a pas mis ça pour les poulets. Il a mis ça pour toi et moi, qui sommes créés à l'image et à la gloire de Dieu, qui devons refléter
l'image et la gloire de l'Éternel, notre Seigneur, notre Père et notre Dieu bien-aimé. C'est pourquoi, bien-aimé, ne pensez pas qu'un bon chrétien est un chrétien pauvre. Ne pensez pas qu'un bon chrétien est un chrétien misérable. Ne pensez pas qu'un bon chrétien est un chrétien endetté. Enlevez cela de votre esprit. Et je maudis ce proverbe même qui dit pauvre comme un rat d'église. Parce que mon Dieu, à qui est le chef, mon Seigneur, qui est la tête de l'église, le chef de l'église, selon Colossiens 1,18, il n'est pas pauvre. Lorsque vous allez regarder en Apocalypse la description du ciel, vous allez voir que les rues même sont en or, bien aimé. Et on va vous dire des pierres comme le chrysoliste, le jaspe, l'émeraude, des pierres précieuses, des pierres rouges, des pierres vertes, des pierres jaunes, des pierres précieuses. Regardez même la description du trône de Dieu. Regardez même les rues dans le paradis, c'est des rues pavées d'or, bien aimé. Un Dieu qui a les rues pavées d'or est un Dieu riche, un Dieu fort, un Dieu glorieux, un Dieu puissant, un Dieu d'influence, bien-aimés. Et nous sommes ces enfants, nous devons aussi être des enfants d'influence, bien-aimés. Mais comment est-ce que nous allons être des enfants d'influence si nous n'écoutons pas même le Dieu d'influence? Comment est-ce que nous allons être des enfants d'influence si nous ne savons pas respecter le Dieu d'influence? Comment est-ce que nous serons des enfants d'influence si nous ne savons pas respecter les lois et les principes pour être des personnes d'influence, bien-aimés? Voici le prophète, il est mort pauvre, il est mort endetté, super endetté, au point où sa dette même là, même si on prenait un seul de ses fils pour le mener en esclavage, ça ne pouvait pas rembourser la dette. Il fallait 2 fils pour rembourser la dette, tellement la dette était énorme et impressionnante. Mais comment est-ce qu'un tel serviteur qui craignait Dieu, qui se sanctifiait, qui évitait de pécher, qui était prophète même, qui prophétisait, qui donne des révélations, il peut mourir dans une condition si misérable, il peut mourir dans une condition si déployable? Est-ce que c'est l'appel de Dieu sur notre vie à mourir dans la pauvreté? Est-ce que c'est l'appel de Dieu sur notre vie à mourir dans la misère? Est-ce que c'est l'appel de Dieu sur notre vie à être dans l'humiliation au milieu des païens? Non, je ne crois pas. Ma Bible ne dit pas cela. Ma Bible ne dit pas cela. Et je refuse cela dans le nom puissant de Jésus-Christ, bien-aimé. Les personnes d'influence dans ce monde sont des personnes fortes et puissantes, bien-aimé. Les personnes d'influence dans ce monde sont des personnes qui ont le pouvoir matériel. Les personnes d'influence dans ce monde sont des personnes qui ont le pouvoir financier. Ce que je suis en train de dire, je ne suis pas en train de vous dire de chercher l'argent plus que Dieu. Non, ce que je suis en train de dire, c'est que la même façon que Dieu vous rend puissant spirituellement en vous donnant l'onction, la domination, les dons spirituels et le pouvoir sur les démons, bien-aimés, aussi bien spirituellement comme vous êtes fort, matériellement et financièrement, cela doit accompagner. C'est pourquoi l'Épître des gens dit que, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme et que tu sois en bonne santé. Ça veut dire que ton âme prospère. Tu lis la parole de Dieu, tu obéis à la parole de Dieu, tu te sanctifies, tu t'éloignes du péché. C'est bon, ton âme prospère. Mais je souhaite que tu prospères à tous égards. C'est-à-dire comme tu prospères sur le plan spirituel, il faut que tu prospères dans tes affaires. Il faut que tu prospères dans tes finances. Il faut que tu prospères dans tes entreprises. Il faut que tu prospères dans ton travail. Il faut que tu prospères dans tous tes business. Il faut que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Ne laisse pas seulement l'état de ton âme prospérer, tu seras déséquilibré. Il faut que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Tu dois prospérer dans ton travail, tu dois prospérer dans tes affaires, tu dois prospérer dans tes entreprises, tu dois prospérer dans l'œuvre de tes mains, tu dois prospérer dans tes réalisations, tu dois être fort et puissant, tu dois être un homme d'influence, une femme d'influence, une personne qui parle de Jésus. Et la puissance de Dieu accompagne spirituellement. Et la puissance matérielle et financière accompagne, bien-aimé. Écoutez-moi très bien. Si vous êtes pauvre, misérable, bien-aimé, le monde se moquera de vous. Le monde ne vous écoutera pas. Le monde ne pourra pas écouter votre évangile. Ils vont vous dire, même si votre évangile est si bon, votre Dieu est si bon, comment est-ce que ça se fait que c'est vous qui êtes endetté, qui n'avez même pas la nourriture du jour et qui êtes chassé de votre maison parce que vous n'arrivez même pas à payer le loyer, bien-aimé? Quel témoignage donnerons-nous de Christ, ce Seigneur si grand, si puissant, si merveilleux et si glorieux, bien-aimé? C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons prospérer à tous égards, comme prospère l'état de notre âme. Ça veut dire que la première chose que nous devons chercher, c'est le royaume et la justice de Dieu, c'est-à-dire la prospérité de l'âme, par l'obéissance à la parole de Dieu, par l'observation des commandements de Dieu, par la sanctification, par la crainte de Dieu, bien-aimés. Mais ce n'est pas la seule chose, parce que nous avons une dualité. Nous sommes spirituels et nous sommes physiques, c'est-à-dire que l'homme est un esprit qui possède une âme et qui vit dans un corps. Vous comprenez? Et comme qu'est-ce
Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que nous avons une partie spirituelle et nous avons une partie physique. La partie spirituelle est en contact avec le Seigneur. Elle est nourrie par la parole de Dieu, dans la sanctification, dans la crainte de Dieu, dans la méditation de la parole de Dieu. Mais la partie physique est sur la terre. Elle doit manger, elle doit se vêtir, elle doit se coucher. Bien-aimé, de la même façon que tu veilles sur ta vie spirituelle, afin que tu sois sauvé, il faut que tu veilles aussi sur ta vie physique pour que les conditions environnementales soient optimales en ce qui te concerne, pour t'aider à bien avancer et à bien évoluer sur le plan spirituel par la grâce et par la puissance de Dieu. Et donc la femme dit, si elle avait dit ta servante n'a rien du tout, bien aimé, qu'elle s'était arrêtée là, on ne pouvait rien faire pour elle parce que on n'a rien à multiplier. Tu veux beaucoup de choses, bien aimé, mais c'est à partir du peu que tu as. Tu veux plusieurs tableaux, c'est à partir du tableau que tu as qu'on va multiplier pour faire plusieurs tableaux. Tu veux plusieurs stylos, c'est à partir du stylo que tu as qu'on va multiplier pour faire plusieurs stylos. Tu veux plusieurs pains et plusieurs poissons, c'est les 5 pains et les 2 poissons que tu vas envoyer là, c'est ce qu'on va multiplier pour que ça puisse nourrir 5000 personnes. Élisée demande, qu'as-tu à la maison, bien-aimé? C'est à partir du peu que tu as là, bien-aimé. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je vais prendre d'abord sur le plan humain avant d'arriver sur le plan financier et spirituel. Sur le plan humain, tu as peut-être une petite somme d'argent. La Bible dit, Élisée lui a dit, va emprunter des vases, n'emprunte pas en petit nombre et verse là-dedans dans tous ces vases-là, et ainsi tu pourras avoir plusieurs vases pleins, tu vas les vendre et tu pourras vivre. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que tu vas te développer, tu vas te multiplier en développant le talent que tu as. Tu vas te multiplier en développant les finances que tu as. Bien aimé, tu as peut-être 100 000, tu as peut-être 1000 euros. Les 1000 euros que tu vas avoir, tu peux les investir quelque part et travailler à multiplier ces 1000 euros de sorte à avoir peut-être au bout de 3 années 1 million d'euros à partir du premier investissement que tu as. Si tu dépenses tous les 1000 euros, bien aimé, il n'y aura plus de ressources pour toi. Mais si tu investis les 1000 euros dans des affaires, dans des entreprises, dans des placements, dans du commerce, cela va te rapporter des bénéfices et tu partiras de plus en plus fort. Tu partiras de plus en plus puissant. Tu partiras de plus en plus élevé. À partir du peu que tu as investi, tu as semé, tu as investi le peu que tu as. Tu as investi dans une affaire, tu as investi dans un commerce, tu as investi dans un business, tu as investi dans une entreprise et l'argent a commencé à se multiplier. 1000 euros sont devenus 1500 euros, 1500 euros sont devenus 2000 euros, 2000 euros sont devenus 3000 euros, 3000 euros sont devenus 7000 euros, 7000 euros sont devenus 10 000 euros, 10 000 euros sont devenus 20 000 euros. À partir de 1000 euros que tu avais, tu es monté maintenant, tu as multiplié dans plusieurs vases et les vases là t'ont donné plusieurs opportunités au point où maintenant même tu es dans l'abondance, bien aimé, à partir de 1000 euros. Mais si tu n'as pas su investir les 1000 euros, tu n'as pas su placer les 1000 euros, tu n'as pas su multiplier les 1000 euros dans un commerce, dans une affaire, dans une entreprise, dans un travail quelconque, dans une activité quelconque, bien aimé, que tu as dépensé les 1000 euros, c'est fini pour toi. Il n'y a plus de subsistance, il n'y a plus de ressources. À partir des 1000 euros que tu pourrais multiplier pour avoir plusieurs. Mais si tu as dépensé les 1000 euros que tu n'as pas semé, tu n'as pas investi, bien aimé, c'est fini pour toi. Il n'y a plus de ressources, bien aimé, parce que le peu que tu avais qui devait être multiplié, tu l'as mangé, tu l'as dépensé, tu as fait de ça autre chose au lieu de semer, au lieu d'investir, bien aimé. Ça, c'est le domaine investissement. Il y a aussi les dons que vous avez, bien aimé. Les dons que vous avez, il faut que vous travaillez ces dons-là pour que ces dons se multiplient en vous. De sorte que, à partir du peu de dons, tu peux avoir un parler en langue. Le parler en langue, là, tu parles un mot, 2 mots, 3 mots. Mais à force de t'exercer, ce sont des phrases que tu vas commencer à prononcer à partir de 1 mot, 2 mots ou 3 mots. Donc, c'est 1 mot, 2 mots et 3 mots. Tu pries avec ça quand même, c'est un début. Mais lorsque tu vas semer, c'est 1 mot, 2 mots, 3 mots ou un début, ça va se multiplier 4 mots, 5 mots, 6 mots, 7 mots, 1 phrase, 2 phrases, 5 phrases, 10 phrases et 50 phrases. Et à partir des 2 mots que tu disais en parler en langue, tu vas commencer à dire des phrases. Et ainsi le parler en langue va se développer, bien aimé. Dieu a mis en nous le mystère de la multiplication. On doit multiplier, on doit avancer, on doit évoluer, on doit prospérer, on doit multiplier, on doit progresser, on doit aller de l'avant, on doit aller d'élévation en élévation, de succès en succès, de gloire en gloire, de position élevée en position élevée, bien aimé. Dieu a mis cela en nous. C'est pourquoi quand un bébé naît, il ne reste pas bébé, c'est celui se multiplie et puis il grandit, il développe, il commence à développer des dents, des cheveux, etc. Même les ongles. Des fois, vous êtes obligé de les couper parce que ça pousse et ça pousse parce que Dieu a donné à tes ongles de multiplier. Dieu a donné à tes cheveux de multiplier. Dieu a donné à tes os de grandir, de multiplier tes muscles, ton corps, bien aimé. Dieu t'a donné de multiplier.
Le mystère de la multiplication est en toi. C'est pourquoi il faut l'utiliser, le développer. Et même dans les finances, à part les entreprises, les dons spirituels, bien-aimés, dans les finances, bien-aimés, ceux qui ont l'habitude de semer, bien-aimés, dans l'œuvre de Dieu, dans l'avancement de l'œuvre de Dieu, dans tout ce qui donne gloire à Dieu, bien-aimés, c'est des personnes qui ne peuvent jamais rester sans rien. C'est des personnes qui ne peuvent jamais rester. Écoutez, je peux comprendre que vous puissiez être en train de subir un temps d'attaque, etc., d'opposition spirituelle, mais ça ne vous arrêtera jamais la subsistance. Le peuple d'Israël était dans le désert, mais Dieu leur a conservé leurs chaussures, Dieu leur a conservé leurs habits, et Dieu a pourvu mystérieusement en ouvrant le ciel pour leur donner la nourriture du ciel, la manne, et Dieu a fait pleuvoir la caille. Ce que je suis en train de dire, même dans ton temps de persécution, même dans ton temps d'épreuve et d'opposition, il y aura quelque chose que Dieu va te donner, que tu posséderas. Il y aura quelque chose que Dieu va te donner, bien aimé. Dieu ne va pas te laisser sans rien. Il va te donner au moins les éléments de base pour que tu puisses conserver la vie en attendant d'ouvrir les portes pour que tu sois dans la gloire et dans l'abondance. Et lorsque tu sortiras de ce monde d'épreuve, bien-aimé, tu pourras évoluer aisément et tu pourras voir la gloire de Dieu. Je proclame cette grandeur de Dieu sur la vie de quelqu'un qui me suit. Je proclame cette bénédiction de Dieu sur la vie de quelqu'un qui me suit. Je proclame cette élévation de Dieu sur la vie de quelqu'un qui me suit. C'est pourquoi je profite de ce temps pour bénir la vie de tous ceux qui sèment dans ce ministère, bien-aimé. Votre sémence n'est pas fortuite. Votre sémence n'est pas gratuite. C'est une semence dans une bonne terre qui est arrosée par la puissance de Dieu et qui va vous donner pour d'autres 100, pour d'autres 1000, pour d'autres 10 000, pour d'autres millions, bien-aimés. Pourquoi? Parce que lorsque vous semez pour le Seigneur, vous voyez la gloire de Dieu, bien-aimé. Le fait de soutenir une veuve, le fait de soutenir un orphelin, le don de donner à manger à celui qui n'en a pas, le fait de soutenir le ministère d'un homme de Dieu que Dieu a réellement appelé, le fait de participer à des croisades d'évangélisation, à des veillées, le fait de soutenir la chose de Dieu, bien-aimé, ce sont des semences que vous êtes en train de semer. Et ces semences-là, bien-aimé, vous allez moissonner d'une manière ou d'une autre. Si vous ne moissonnez pas directement, vos enfants vont moissonner. Si vos enfants ne moissonnent pas, vos petits-enfants vont moissonner. Si vos petits-enfants ne moissonnent pas, vos arrière-petits-enfants vont moissonner, je vous l'assure, bien-aimé, parce que la parole de Dieu ne retourne point à Dieu sans avoir accompli son effet. La parole de Dieu ne retourne point à Dieu sans avoir accompli son effet, je vous assure. C'est pourquoi, bien-aimé, même la moisson que vous allez recevoir, vous pouvez semer de l'argent, récolter une bonne santé, le travail de vos enfants, la guérison d'un parent, la délivrance d'un frère. Vous pouvez semer même de l'argent, des finances ou bien du matériel et récolter quelque chose, bien-aimé, qui peut ne pas être forcément financier, bien-aimé. Tu peux récolter les fiançailles et les mariages de tes enfants. Tu peux récolter la délivrance de ton père, de ta mère. Tu peux récolter la guérison de ta famille. Tu peux récolter la conversion de ton mari. Tu peux récolter la libération de ta femme. Tu peux récolter l'examen ou la réussite à un concours, un examen de ton enfant. Tu peux récolter, bien-aimé, une ouverture financière sur ta vie ou bien sur la vie de tes enfants. Tu peux récolter un de tes parents qui va en voyage. Et puis les sorciers veulent le tuer. Mais à cause de toi, de ta prière, de ta semence, Dieu le délivre de là où il est. Tu peux récolter une bonne santé. Tu peux récolter une ouverture de travail. Tu peux récolter une bonne affaire. Tu peux récolter des opportunités. Tu peux récolter une délivrance extraordinaire, bien-aimé. Tu peux récolter plusieurs choses. Malgré l'argent que tu as semé, tu peux récolter la santé. Tu peux récolter le travail. Tu peux récolter le mariage de tes enfants. Tu peux récolter la délivrance de ta famille. Tu peux récolter des ouvertures, des opportunités selon que Dieu te donnera. C'est pourquoi ne t'arrête jamais de semer. Le peu que tu as, multiplie-le, bien-aimé. Si c'est de l'argent, tu investis dans une affaire, dans un travail, bien-aimé. Si c'est des dons spirituels, tu t'exerces dans les dons spirituels afin de les multiplier. Si c'est dans l'œuvre de Dieu, continue ta semence, bien-aimé. Ne dis jamais je n'ai rien. Ne dis jamais je ne travaille pas. Ne dis jamais je suis élève, je suis étudiant, je vais à l'école. Ne dis jamais je suis au chômage, je suis célibataire, je n'ai pas grand-chose. Le peu que tu as là, c'est ce qu'il faut pour que ça soit multiplié. Si la femme avait dit je n'ai rien du tout, qu'elle avait mis point, elle était morte, c'est fini. Mais elle dit ta servante n'a que, c'est le que, le petit là, c'est de ça Élisée a besoin afin de pouvoir multiplier ça pour que tu sois dans l'abondance. Qu'as-tu chez toi à la maison? Qu'as-tu dans ta main? Qu'as-tu dans ton travail? Qu'as-tu dans tes affaires? Qu'as-tu dans ton compte bancaire? Qu'as-tu dans ta famille? Qu'as-tu avec toi? Qu'as-tu autour de toi? C'est le peu que tu as là que Dieu veut multiplier pour que tu sois dans l'abondance. 0 multiplié par 1000 ça fait 0, 1 multiplié par 1000 ça fait 1000, 2 multiplié par 1000 ça fait 2000, 3 multiplié par 1000 ça fait 3000, 10 multiplié par 1000, ça fait 10 000, bien-aimé. C'est à partir du peu que Dieu te multiplie. C'est pourquoi il faut refuser les conditions de bassesse.
L'humilité n'est pas l'humiliation. L'humilité n'est pas l'humiliation. L'humilité n'est pas l'humiliation, bien-aimé. Refuse l'humiliation. Refuse la pauvreté. Refuse la misère. Refuse la honte, bien-aimé. Ton Dieu est grand, il est fort, il est puissant. Il veut que tu sois grand, fort et puissant. C'est pourquoi obéis à la parole du Seigneur et respecte les prescriptions bibliques. Ce n'est pas le fait de lire ta Bible seulement. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église seulement. Ce n'est pas le fait de chanter dans le groupe de la chorale. Ce n'est pas seulement le fait d'avoir un don de prophétie, bien-aimé, qui peut te permettre d'avoir des conditions environnementales optimales pour un bon épanouissement, bien-aimé. Il faut respecter la loi de la semence et de la moisson. Tu as 1000 euros, investis les 1000 euros dans une affaire, dans un commerce, ça va te donner 1500 euros. 1500 euros vont te donner 2000, 2000 vont te donner 3000, 3000 vont te donner 6000, 6000 vont te donner 12 000, ainsi 24 000, 36 000, 72 000, etc., 144 000. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire, à partir des 500 euros que tu avais, tu te retrouves avec 144 000 euros parce que tu as investi les 1000 euros dans un commerce, tu as investi les 1000 euros dans une affaire. Si tu dépenses tous les 1000 euros sans investir, sans semer, c'est fichu pour toi. Tu ne peux plus aller de l'avant. Tu ne peux plus encore aller de l'avant. Et bien aimé, là s'arrête ta bénédiction. Là s'arrête ton miracle, bien aimé. Là tout est arrêté pour toi. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus rien pour t'emmener dans un processus de multiplication par la grâce de Dieu. Tu as une vie de prière, bien aimé, de 2 minutes. Rentre dans 5 minutes. Rentre dans 10 minutes. Après progresse dans 15 minutes. Progresse dans 30 minutes. Après fais 1 heure de prière. Fais 2 heures de prière. Tu es en train de semer du temps dans la prière, bien aimé. Tu vas voir que ton temps de prière va se développer. Après, tu vas faire 2 heures de prière, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 7 heures. Tu vas te retrouver même en train de prier une demi-journée sans t'en rendre compte. Pourquoi? Parce que tu as commencé à semer 2 minutes de prière. Après, tu as développé 5 minutes de prière. Tu as développé 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 1000 heures de prière. À partir des 2 minutes de prière que tu as commencé, bien aimé, c'est les 2 minutes de prière là. Il faut semer ça, c'est pas grave. Après, tu vas voir, tu vas faire 4 minutes, 5 minutes, 10 minutes, tu vas voir. Le don spirituel que tu as, peut-être qu'il n'est pas encore affiné, mais à force de l'exercer, tu vas voir qu'il va s'affiner. Les paroles en langue que tu as, c'est peut-être 1 mot, 2 mots, 3 mots, mais c'est pas grave, répète 1 mot, 2 mots, 3 mots, au fur et à mesure, ça va devenir 4 mots, 5 mots, 6 mots, 7 mots, 10 mots, et ça va devenir des phrases, et tu pourras parler en langue correctement. Mais il faille que tu sèmes, tu investisses les 2 mots-là, tu travailles sur les 2 mots-là pour que ça soit multiplié pour faire des milliers de phrases, bien aimé. Si tu t'arrêtes sur le peu que tu as, ou bien si tu dis non, je ne sais pas parler en langue, je ne peux pas parler en langue, tu ne parleras jamais. Mais si Dieu t'a donné 2 mots, développe les 2 mots-là et ça va voir, tu vas voir que ça va devenir plusieurs phrases. C'est pareil dans tes affaires, c'est pareil dans ton matériel, c'est pareil dans tes finances, c'est pareil dans l'œuvre de Dieu, bien-aimé. Il faille que nous apprenions à avoir, à partir du peu que nous avons, à le semer pour la gloire de Dieu, afin que le Seigneur le multiplie et que nous nous retrouvions dans l'abondance, dans la bénédiction suprême et supérieure. Je veux des chrétiens qui sont présidents, je veux des chrétiens qui sont ministres, je veux des chrétiens qui sont ambassadeurs, je veux des chrétiens qui sont sénateurs, je veux des chrétiens qui sont diplomates, je veux des chrétiens qui sont des hommes d'affaires et des femmes d'affaires, je veux des chrétiens qui influencent leur famille, je veux des chrétiens qui influencent leur milieu, je veux des chrétiens quand il y a réunion, ils ne sont pas là, on ne peut pas prendre de décision parce que c'est des femmes d'influence, c'est des personnes d'influence. Je veux des chrétiens qui influencent leur milieu de travail, des chrétiens qui influencent leurs collègues, des chrétiens qui influencent leurs affaires, leur milieu d'activité, des chrétiens qui influencent leur famille, des chrétiens qui influencent leur milieu, des chrétiens qui influencent le pays, des chrétiens qui influencent l'État. Les chrétiens se plaignent. Non, c'est les francs-maçons qui font ceci, c'est les rosicruciens qui influencent l'État. Mais pourquoi vous les chrétiens, vous laissez les francs-maçons et les rosicruciens influencer l'État? Pourquoi vous-même vous n'influencez pas l'État? Pourquoi vous ne vous levez pas pour influencer l'État? Pourquoi vous ne vous levez pas pour être député et prendre les décisions, voter les lois du pays en l'honneur et à la gloire de Dieu selon la parole de Dieu dans la nation, et vous laissez les païens voter les lois de homosexualité, de pédérastie, de lesbianisme, etc. Et vous êtes choqués pour dire mais pourquoi est-ce qu'on peut voter de telles lois? Mais si vous les chrétiens vous étiez au Parlement, vous allez faire obstacle à ces lois et donner des lois qui donnent gloire à l'Éternel. Mais vous n'y êtes pas et vous laissez les païens influencer l'environnement extérieur. Mais vous allez subir l'influence des païens puisque vous n'êtes pas à des postes stratégiques pour influencer votre maison, pour influencer votre famille, pour influencer votre région, pour influencer votre pays, pour influencer votre nation et pour influencer votre continent, bien-aimé. Chrétiens, réveillons-nous. Ce ne sont pas seulement le fait de parler en langue ou bien d'avoir une vie spirituelle de prière ou bien d'intercession. Il y a encore d'autres choses que nous devons développer pour refléter la gloire de Dieu, pour influencer à l'image et à la gloire du Seigneur Jésus.
Jésus-Christ, bien-aimé. Si vous êtes 100 personnes à l'église, qu'il y a au moins 100 voitures garées dehors, parce que chaque chrétien a sa voiture. Si nous allons à l'aéroport, bien-aimé, qu'il y ait des jets privés, mais qui ne soient pas seulement pour le président et le ministre, mais des jets privés qui appartiennent aux pasteurs, des jets privés qui appartiennent aux diacres, des jets privés qui appartiennent à l'église, qu'il y ait des écoles, des universités qui appartiennent à des communautés religieuses, à des ministères, à des églises, qu'il y ait des ponts qui sont construits par la puissance financière de l'église, qu'il y ait des supermarchés, qu'il y ait des hôpitaux, qu'il y ait des écoles, qu'il y ait des infrastructures, mais construites par la puissance financière des églises, afin que l'église ait un mot à dire, afin que l'église ait la parole, bien-aimé, afin que l'église puisse influencer son environnement, bien-aimé. Nous devons influencer notre environnement extérieur. Ce n'est pas le monde qui doit nous influencer, c'est nous qui devons influencer le monde par la parole de Dieu, par la sagesse de Dieu, par l'onction de Dieu, par la puissance de Dieu, par l'esprit de Dieu, mais par le pouvoir matériel et financier aussi que Dieu nous donne. Parce que le pouvoir matériel et financier aussi a une très grande influence, parce que sur la terre, il y a deux ombres. L'ombre de la sagesse, la connaissance de Dieu, de sa parole, et l'ombre de l'argent. Ce sont les deux puissances qui sont dans le monde, l'ombre de la sagesse et l'ombre de l'argent. L'ombre veut dire la sécurité. La parole de Dieu, la connaissance de Dieu te donne la sécurité spirituelle, et l'argent te donne la sécurité financière et la sécurité, je vais dire, sociale. Vous comprenez? Et donc, il est important que l'Église et les enfants de Dieu puissent se mettre à ce niveau-là afin de pouvoir progresser, aller de l'avant et influencer son environnement extérieur par la grâce de Dieu. C'est pourquoi je bénis la vie de tous ceux et de toutes celles qui participent à l'avancement de l'œuvre du Seigneur dans le monde entier, mais surtout dans le travail que nous faisons, afin que la parole de Dieu soit véhiculée dans le monde entier, la parole de Dieu soit prêchée dans le monde entier, la parole de Dieu soit entendue dans le monde entier, la parole de Dieu soit reçue dans le monde entier, la parole de Dieu soit influence dans le monde entier, bien-aimé. Le Seigneur nous a dit, allez partout le monde prêcher la bonne nouvelle. Mais je ne peux pas être dans tous les continents en même temps. Moment de gloire ne peut pas être dans tous les concerts en même temps. Il faille que nous puissions influencer aussi au niveau d'Internet. Et c'est ce ministère que nous faisons par Internet afin d'influencer notre environnement bien-aimé. Je proclame sur la vie de tous les semeurs dans ce ministère la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, la bénédiction de Dieu. Que Dieu vous multiplie la semence et qu'il vous donne des moissons abondantes et extraordinaires. Vous qui contribuez à l'avancement de ce ministère, à l'avancement du travail que nous faisons, de près comme de loin, que l'Éternel se souvienne de vous, qu'il bénisse toutes vos semences, vos offrandes volontaires, vos dons aux veuves, aux orphelins, à ceux qui n'ont pas à manger, à l'œuvre de Dieu, à l'Église, aux serviteurs, servantes de Dieu que nous sommes. Que le Seigneur vous bénisse la semence, que le Seigneur vous multiplie la semence et que l'Éternel vous donne de rentrer dans une phase d'abondance extraordinaire. Que Dieu vous donne d'expérimenter des opportunités, des ouvertures incroyables